Donc, pourquoi Dieu semble approuver dans l'Ancien Testament, notamment, des génocides, des guerres, et qui sont clairement mentionnés comme étant voulus de lui? Donc, est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament seraient le même? Parce qu'on pourrait être tenté de faire cette comparaison-là. Effectivement, en Jésus-Christ, on semble voir plus un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne les péchés, qui pardonne le pécheur, alors que dans l'Ancien Testament, on ressent l'évidence d'une extrême sévérité de Dieu. Donc, je vais tenter de répondre à cette question-là, en sachant que dans une dizaine de minutes, on ne peut pas faire le tour de toute la question. Mais d'abord, un argument. Quand on étudie l'Écriture, il faut honorer l'Écriture et pour ce qu'elle est, c'est-à-dire de ne pas la juger ou essayer de la ramener dans les valeurs du siècle présent auquel on appartient. Nous, on fait partie d'un monde, d'un univers que je dirais humaniste et athée, axé sur les droits de l'individu, les droits de la personne et toutes ces questions-là, et tout ce qui pourrait ressembler au comportement de l'Éternel Dieu dans l'Ancien Testament, ça sera toujours jugé inacceptable de toute façon. Or, nous qui croyons que l'Écriture, l'Ancien et le Nouveau Testament sont la parole de Dieu, eh bien, on doit comprendre le cœur de Dieu dans ces choses-là et les raisons pour lesquelles Dieu a approuvé quelquefois, effectivement, des guerres, voire même des génocides. Il y a au moins deux raisons que je pourrais énumérer. La première raison se trouve en Genèse 12:3. Qu'est-ce qui se passe là? C'est la naissance du peuple d'Israël à travers Abraham et sa descendance. Donc, Dieu va suggérer, va promettre, en fait, à Abraham, au verset 3, et je lis le texte, et il va dire « Je bénirai ceux qui te béniront et maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc, toutes les familles de la terre, on voit bien l'extension entre Israël qui sort d'Abraham et puis qui se perpétue ensuite comme peuple de Dieu vers l'Église de Jésus-Christ, toutes les nations, tous les autres peuples, pas juste la descendance d'Abraham. Quoi qu'il en soit, ici, c'est une promesse qui est quand même assez importante parce que Dieu va bénir, mais à la fois, il va maudire. Et le mot « maudire » ici, c'est le même mot en hébreu utilisé pour Dieu a maudit le serpent après la chute dans Genèse 3. Dieu a maudit le sol. Donc, on parle, c'est un mot qui n'est pas léger. On parle vraiment d'une malédiction, on pourrait dire, assez solide dans son caractère. On revoit également à différents endroits, après Abraham, mais plus loin, lors de l'histoire de la descendance d'Israël, effectivement, cette malédiction-là se met en opération à plusieurs reprises. Et je voulais en montrer au moins une. Dans 1 Samuel chapitre 15, je ne lirai pas le texte, mais dans 1 Samuel 15, vous avez l'Éternel qui va dire au prophète Samuel d'aller demander au roi Saül d'aller vouer par interdit Amalek et son peuple, de vouer tout le monde par interdit, femmes, enfants, hommes, bœufs, tout. Et là, ça aussi, ça nous interpelle. On se dit, wow, c'est quand même... il me semble que de la part de Dieu, c'est un peu intense, là. Où est le Dieu gracieux dans ça? Pourquoi permet-il cette chose-là? Eh bien, pour une raison très simple. C'est que ce peuple-là, il est dit qu'il avait maudit Israël. Alors qu'Israël quittait l'Égypte, s'en allait vers Canaan, le peuple d'Amalek n'a pas été très, très aimable avec le peuple d'Israël, n'ont pas voulu les laisser passer sur leur territoire, et il y avait un jugement de Dieu. Donc, on peut parler de cette première série de jugements qui sont conséquents à la relation que certains peuples ont entretenue avec Israël, et Dieu, fidèle à sa promesse faite à Abraham en Genèse 12, verset 3, va tout simplement accomplir cette promesse envers Abraham, qui devient une promesse de jugement négatif pour ceux qui la subissent, on s'entend, c'est sûr. L'autre raison, qui est peut-être encore plus importante que celle-là, c'est cette idée qui est difficile à accepter, mais qui est pourtant importante, c'est que vous et moi, nous méritons tous la mort. Lorsqu'on voit Dieu juger sévèrement des peuples dans l'Ancien Testament, ou même juger son propre peuple, Israël, beaucoup sont tombés
par les jugements de l'Éternel aussi. Dieu a fait périr dans le désert une génération complète, celle de Moïse aussi. Il a juré dans sa colère qu'aucun d'entre eux entrerait dans la terre sainte, dans la nouvelle terre promise à Israël, sinon Josué et Caleb. Donc, vous avez beaucoup de jugements comme ça. Pourquoi Dieu les prononce-t-il et pourquoi les exécute-t-il? C'est parce qu'en réalité, qu'on le veuille ou pas, c'est ce que l'homme mérite. Dans Genèse chapitre 2, Dieu avait très bien averti Adam que s'il mangeait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourrait. Maintenant, quand Dieu dit une chose dans l'Écriture, le problème, c'est que la chose va s'exécuter. Donc, Dieu n'est pas comme nous, un menteur, ou quelqu'un qui dit des choses ici et là, mais que ça veut plus ou moins rien dire. Dieu applique à la perfection, à la précision, tout ce qu'il dit qu'il va faire. Donc, l'homme, depuis la chute, est condamné à mourir. De toute façon, vous et moi, on va mourir. Et c'est pas injuste, c'est précisément ce que nous méritons tous. Donc, vous avez dans Genèse chapitre 6, également, un jugement sévère va être prononcé par Dieu. Et Dieu va dire, je les exterminerai, en parlant de la race humaine au complet. Et c'est ce qu'il va faire à travers le jugement de Noé. Seuls ceux qui sont dans l'arche vont être sauvés, mais toute cette civilisation prédiluvienne a péri. Donc, est-ce que c'est injuste? Est-ce que c'est juste que Dieu exerce ses jugements? Du point de vue humaniste et athée, et même du point de vue de certains chrétiens qui n'adhèrent pas à une théologie fondamentalement biblique, on va dire que non, parce que, bon, on n'est pas si mauvais que ça. On ne réalise pas notre problème, on ne réalise pas l'arrogance, on ne réalise pas la rébellion qui nous habite contre Dieu chaque jour. Nous méritons tous la mort. Je conclurai en disant, ceci est quand même assez importante, c'est que dans l'Évangile de Jean, vous avez au chapitre 3, l'Évangile de Jean, vous avez des textes comme par exemple le verset 36 qui va dire « Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Il n'y a pas de différence entre le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. La colère de Dieu va avoir son effet. Il va y avoir un jour un jugement, le grand trône blanc, et le séjour des morts, et les morts vont être jetés dans les temps de feu. C'est terrible de dire une chose comme ça. Il faut annoncer l'Évangile pour cette raison-là. Si donc Dieu, par des jugements, a exterminé des peuples, c'est pour la même raison qu'un jour, de toute façon, il va exterminer tous ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est dur, mais c'est la justice de Dieu. Nous appartenons à un monde qui est en rébellion contre Dieu. C'est ça qu'on doit absolument comprendre. Donc, est-ce que c'était juste ou est-ce que c'était injuste? Du point de vue de Dieu, son jugement est parfaitement juste. Si donc vous avez des questions, vous pouvez me les en faire parvenir à l'adresse courriel qui apparaît au bas de l'écran.